Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour réaliser cette carte-là. Donc c'est une carte porte marque-page. Voilà, donc juste ici, on a un petit marque-page. Alors c'est vrai que c'est une super idée justement pour faire un petit cadeau, voilà, pour tous ceux qui aiment lire. C'est vrai que c'est toujours utile d'avoir un petit marque-page. Donc justement, une petite carte. Donc à l'intérieur, tout simplement, c'est vrai que j'ai fait vraiment tout simple avec juste une petite partie ici pour mettre un petit texte. Voilà, voilà. Donc je vais vous montrer comment je la réalise en sachant que demain, je vais vous faire une petite vidéo où en fait j'ai réalisé, donc pour les maîtresses et les ATSEM de ma fille, j'ai réalisé donc cette même petite carte sur un format donc juste 0,5 cm en moins. Donc voilà, après c'est vrai que le tuto il change pas forcément, mais c'est vraiment pour utiliser les blocs 15 par 15 de chez Action. Parce que c'est vrai que franchement je les accumule et puis je me dis purée, je ne les utilise même pas. Donc voilà un projet, donc juste par rapport à la base de carte que je vais vous présenter ici, il faudra juste enlever 0,5 cm pour que nos feuilles 15 par 15 elles rentrent pile poil, hein. Voilà. Et du coup, c'est parti. Donc, je vais la mettre là. Donc, pour commencer, il vous faut un rectangle de 21 cm sur 16 cm que vous allez plier en deux. Voilà, donc vous marquez bien le pli. Donc bien sûr l'intérieur on ne va pas le faire ensemble, donc là par contre je vous laisserai vraiment faire comme vous avez envie, hein. Donc on va uniquement faire le devant. Ensuite pour le papier jaune qui est donc ici, donc là c'est un morceau de papier qui fait donc 15,5 sur 9,5 qu'on va venir coller ici. Voilà, donc sur le devant de notre carte. Donc comme d'habitude, hein, vous faites comme vous avez envie, soit avec de la colle, soit avec du double face. Pour tout ce qui est grammage, comme d'habitude, dans la barre de description, je vous mets 2-3 petites lignes. Comme ça, vous avez vraiment les grammages pour réaliser cette carte-là. Donc, comme ceci. Voilà. Ensuite, pour réaliser la partie donc, qui est là, coupée en biais. Alors, il vous faut tout simplement un rectangle de 14 cm sur 16 cm. Ensuite, alors je ne sais pas si on le voit bien du coup, non on ne voit pas bien. J'ai fait un petit trait, voilà là on le voit peut-être, ouais là on le voit. Donc en fait là on a donc sur les 14 cm, donc là ça fait 16, divisé en 2, donc au milieu vous faites un pli déjà, et donc on a 7 cm et 7 cm. Ensuite, du coup, sur le côté gauche, décidément, ici, là, on a 7 cm. Voilà, donc vous faites une petite marque. Et ensuite, vous allez prendre votre règle et on va tracer donc des 7 cm jusqu'à cette pointe-là. Voilà ce qu'on obtient. J'espère qu'on voit bien. Et donc, on va prendre nos ciseaux et on va couper sur cette ligne-là. Voilà, et on obtient ceci. Ensuite, quand vous allez fermer, en fait, on se rend compte qu'on a, voilà, donc cette forme-là. Donc là, tout simplement, on vient comme ceci, hein, vous voyez déjà un petit peu la carte qui se forme. Voilà. Donc là, quand on est ici, donc on vérifie bien hein, si c'est bien vraiment ici bord à bord et ici. Ensuite, on va réaliser la partie
blanche qui est là en fond. Alors là, tout simplement, en fait, il faudrait essayer de reprendre. Alors le plus simple, c'est vous reporter cette forme-là sur un morceau de papier. Donc là, après, c'est vrai que moi, je me suis notée sur ma petite feuille. Je vais juste vérifier au niveau des mesures. Youps. Ouais. Après, je sais pas si ce sera pareil pour tout le monde. Oui, bah, je vais quand même vous la donner. Donc là, on a 6,7. Là, on a 15,7. Et là, 11,2. Et ensuite, vous rejoignez les petits points qui sont là et là. Alors après, vraiment, moi, c'est vraiment en fonction de l'écart en fait que vous voulez laisser entre le papier blanc et votre base de carte. Donc après, voilà, vous de voir si vous voulez laisser un peu plus ou un peu moins. Donc là, quand je positionne, vous voyez, on a... Ici, c'est pas trop grave en fait si on a ce rebord-là. De toute façon, on ne le verra plus. Mais vous voyez, ça permet d'avoir un petit rebord. Je vais essayer de bien le placer. Voilà, comme ceci, hein, là et là. Donc ça, on peut déjà fixer. Alors, je vous le répète juste. Donc 15,7, 6,7 et 11,2. Et puis sinon, vous n'êtes même pas obligé forcément de mettre un fond hein, sur... vous pouvez très bien laisser dans la couleur de la carte de base. Hein. C'est vrai que là, c'est vraiment au choix. Comme ça. Ensuite, ce qu'on peut venir faire, c'est venir coller cette partie-là. Donc là, on va venir mettre de la colle ici et là. Donc un tout petit filet. Vraiment tout fin. On referme. On attend bien que ça sèche. Alors moi, comme d'habitude, je vais prendre mes petites pinces à linge. Comme ceci. Voilà. Ensuite, on va faire donc la déco extérieure, donc ce qui est là. Donc là, bah, comme tout à l'heure, de nouveau, en fonction de l'écart que vous voulez laisser entre ce papier-là et votre carte de base. Donc moi, celui-ci fait 6,7, 6,7 et 11,2. Et après, on rejoint ce point-là et ce point-là. Donc une fois que c'est bien sec, on va coller comme ceci. C'est vrai que là, le papier chez moi, il n'est pas très joli, hein, j'avoue. C'est vraiment, je le répète, mes petites chutes de papier. Voilà. Donc, comme ceci. Voilà. Donc là, on a bien notre ouverture hein, pour venir glisser notre petit marque-page. Donc là, pour faire le marque-page, il vous faut un morceau de papier donc qui fait 13 cm sur 5 cm. Et ensuite, pour la déco, un morceau de papier qui fait 12,7 sur 4,7. Mais on peut très bien prendre aussi 12,5 sur 4,5. Hein. Voilà, comme ça on a vraiment 0,5 cm entre voilà, le petit papier. Moi j'ai décidé d'en mettre un peu moins. Alors bien sûr le papier déco, vous pouvez le mettre devant et derrière le marque-page. Je trouve aussi que c'est plus joli. Donc 2 fois hein, ce petit morceau de papier déco ici. Du coup c'est vrai que je ne l'ai pas préparé mais vous en mettez un pareil de l'autre côté. Comme ça. Ensuite ici, bah, moi je suis venue mettre une petite ficelle.
Donc là, tout simplement, vous prenez quelque chose qui fait perforatrice, hein, voilà. On fait un trou. Voilà. Ensuite, vous prenez un petit ruban que je plie en deux. Ensuite, je passe la boucle comme ça. Je prends les deux petits rabats et je les passe dans la boucle comme ceci. Et ensuite, bien sûr, vous venez ajuster la longueur de votre petit ruban, hein. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va venir coller cette partie-là sur notre carte. Voilà. On vient glisser notre petit marque-page. Et voilà. Donc cette petite carte est déjà terminée. Donc l'intérieur, comme dit, je vous laisse la décorer. Et si vous avez envie de décorer aussi l'arrière, je vous remontre la mienne. Voilà, donc moi, je suis venue mettre un petit liseré avec des petits strass noirs. Voilà, et des petites écritures comme ceci. Voilà. J'espère que ce petit tuto vous a plu. Et on se retrouve donc demain pour une petite vidéo où je vous présente déjà les différentes petites cartes, donc comme ceci, sur vraiment différents thèmes. Elles sont vraiment toutes différentes. Et franchement, n'hésitez vraiment pas, parce que du coup dans cette vidéo je vais aussi vous montrer des petites idées sympas que j'ai retenues pour justement offrir éventuellement pour la fin d'année, là, pour les gens que vous avez envie. Voilà, des petites idées cadeaux vraiment simples et originales à la fois, hein. Voilà, et à très vite!